Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition de formation sur la RTSK. Le président Félix Antoine Tshisekedi a participé par visioconférence à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine. Suivez. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi 2 novembre depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Le vice-gouverneur du Nord Kivu invite la population de l'Ituri et celle du Nord Kivu à accompagner l'administration militaire de deux provinces à imposer la paix. Le commissaire divisionnaire Romy Ekuka l'a dit ce mercredi à l'issue d'une audience avec Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. La population de l'Ituri et celle du Nord Kivu doit continuer à faire confiance à l'administration militaire de ces deux provinces pour le retour définitif de la paix. Plusieurs avancées remarquables ont été enregistrées tant sur le plan sécuritaire que de développement pendant ces régimes exceptionnels instaurés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka, à la tête d'une forte délégation avec celle du Sud Kivu, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Ce que je regarde, c'est tout simplement un changement, une métamorphose, et ça prouve rien qu'à y voir quelque chose, qu'il y a l'état de siège qui est en train de présenter un visage nouveau par rapport à ce que nous avions connu auparavant. Je crois que nous prenons en compte ce que l'état de siège fait, les populations en prennent compte, l'État au niveau du gouvernement national en prend compte. Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'exactions, il y avait beaucoup d'insécurité, et au pleurs des enfants de l'Ituri, tout comme du Nord Kivu, le chef de l'État et le gouvernement national ont pris la mesure d'instaurer ce que nous avons appelé l'état de siège. Et 1 an et pratiquement 6 mois après, les résultats sont probants. Signalons que la présence des autorités provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu au chef-lieu de l'Ituri s'inscrit dans le cadre de la réunion de pilotage sur la paix à l'est de la RDC. Des travaux qui vont se tenir ce jeudi sous la facilitation de l'organisation internationale VNG. Remise d'assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu aux déplacés de Kanyarusigna au nord de la ville de Goma. Mettre de côté l'intoxication, pas des distractions devant l'ennemi, mais le combattre jusqu'au bout. Propos du lieutenant-général Constant Makanga, ce mercredi de novembre 2022, devant des milliers de déplacés cantonnés à Kanyarusigna ayant fui leur milieu suite à la guerre nous imposée par le M23 et ses alliés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit lorsqu'il est allé remettre une aide d'urgence destinée aux enfants, constituée des boîtes de biscuits et du jus pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure cette population sinistrée. Le gouverneur a salué la bravoure, le patriotisme et le nationalisme exprimés par la population déplacée qui reste rangée derrière les FRDC. Au niveau provincial, nous avons fait le rapport à la hiérarchie et nous intervenons avec de l'eau. Ici à Niragongo, nous n'avons pas assez d'eau et aussi de biscuits protéinés
et de jus. Le message que je venais de lancer, c'est un message de responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations de rue. Ça ne nous amènera nulle part. Moi, j'ai dit que toute la nation est derrière nous ici. Le chef de l'État, avec tout son gouvernement, ils sont derrière nous. Ce n'est pas le moment de se laisser dans des distractions. Surtout les jeunes qui barricadent les routes. On parle de la MONUSCO, on parle de tel, il y a trop de suspicions inutiles. Voyons, c'est l'essentiel, l'ennemi qui est devant nous. C'est-à-dire tous les humanitaires, y compris CICR et les autres, et même la MONUSCO, qui est aux côtés des FARDC, doivent avoir l'accès facile pour assister la population en déplacement. Cette assistance a été remise symboliquement au chef des blocs pour la distribution. Monsieur Samvoura Makiko Jean-Paul, l'un des chefs des blocs, a remercié l'autorité provinciale pour son geste de compassion. Tunapiga aksanti, Mungu awabariki, lakini kujina ya wakimbizi wote tunalomba guvernema ifanye jinsi inaweza ipige adui ili tuweze kurudia kwa maeneo zetu. Constant Ndima a annoncé l'arrivée imminente du gouvernement central pour assister la population en détresse qui habite dans des huttes de fortune. Le nombre de déplacés est estimé actuellement à plus de 14 000 ménages et d'autres continuent d'affluer. Quelques jours après leur déguerpissement et l'incendie de leur maison, les victimes de villages de Kilumbu et de Lombo dans le territoire de Banzangungu continuent de passer la nuit à la belle étoile. Les détails dans ce reportage. Abandonnés à leur triste sort, les victimes du village Kilumbu dans les territoires de Mbanzangungu, toujours sans abri, quelques jours après leur déguerpissement et l'incendie de leur maison ainsi que de la privation de leurs champs. Le sinistré passe toujours la nuit à la belle étoile, parmi eux de vieillards, les femmes enceintes et les adolescents. En effet, cela fait suite à la vente de terre depuis un certain temps par une autorité coutumière d'une vaste concession dans laquelle se trouvent les villages Kilumbu, y compris leurs vestiges, entendez le cimetière. D'après un élu du territoire de Mbanzangungu, le député Jacques Lungwana, cette concession a été achetée par la fondation du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui a été induit en erreur par ses collaborateurs, à en croire cet élu du peuple. L'enquête nous a amené à découvrir que le vendeur était un certain monsieur Saddam, qui aurait vendu au président du Sénat, l'honorable Bayati. L'honorable Bayati a dû dépêcher quelqu'un en Banzangungu, Glory Panzu. C'est celui qui a induit le président du Sénat en erreur, sans pour autant se rendre compte que cette terre appartient au clan Tinukongo. Le clan Tinukongo a deux lignées. Une lignée qui s'appelle Kou et une autre lignée qui s'appelle Pete. J'ai eu à rencontrer le sénateur. On a parlé. En parlant avec lui, j'ai compris directement qu'il ne connaissait même pas le village Kilumbu et que c'était M. Glorim Pandu. Et ça, c'est le sénateur qui m'a donné le nom. Je l'ai contacté, j'ai eu à le rencontrer pour le moment. Je commencerai d'abord par remercier le chef de l'État qui a essayé de recadrer les choses lors de la dernière conseil du ministre et je crois que les autorités provinciales doivent prendre leurs responsabilités. Deux accusations rejetées du revers de la main par Glory Panzu, notable de la province du Congo central et proche collaborateur du sénateur Bahati. Alors, s'agissant des terres, c'est vraiment une déception que je sois cité parce que j'ai été avec l'honorable Lungwana à Banzangungu. Nous avons vérifié un peu partout à travers la province et là on a trouvé un groupe d'individus qui prétendaient être ayant droit, mais après vérification on a trouvé qu'effectivement ils avaient eu un jugement qui les reconnaissait et ayant les droits sur les terres des Kilumbu. Ils ont eu un jugement de 1964, ensuite c'est en 1994 qu'ils ont remporté le procès. C'est avec ces personnes-là que nous avons négocié. M. Lungwana fait de la confusion. Tout compte fait, les villageois victimes de déguerpissement et de l'incendie s'inquiètent du silence des autorités provinciales quant à leur situation déplorable.
Les cris de détresse de villageois victimes des déguerpissements et de l'incendie du 29 septembre dernier dans le village de Kilumbu et de Lombo, dans le territoire de Bazangungu, n'ont pas laissé indifférente la sénatrice Nefertiti Goudianza, qui est allée réconforter ses familles et pleurer à leur apportant une assistance sociale. Pas un seul cri de détresse émanant de la population du Congo central ne reste sans solution dans les cœurs de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula. Les cris des habitants du village Kilumbu, déportés au secteur des Boko dans les territoires de Mbanzangungu, lui sont parvenus et a décidé d'aller à la rencontre de ces familles éplorées passant la nuit à la merci des intempéries. Lundi 24 octobre 2022, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, accompagnée de la deuxième vice-présidente du Bureau national du Parlement de Gênes, Maître Prudence Nkenge, ont réconforté ces familles en leur apportant une assistance en vivres et autres outils importants, notamment des sacs de riz, des cartons de savon, de matelas, des seaux. Avant cette remise, Ngoudianza Nefertiti a fait part à ses sinistrés de l'attention particulière du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui suit de près la situation des habitants de Kilumbu et veut que chaque habitant entre dans ses droits. Mumambu chef de l'État Katuyamba yeba mama twamoka sana pe mbezi voluilu kweno vendredi yaba zonsi la mu conseil des ministres parce que kotaba jeudi twamoka sana nandi twamutela fweti lo sa meso ye makutu ku Congo central ye katu sedi promettre bantu pe banakuisa banazibula meso mutala problème ki obwekwa yena. Juste après, un bain de foule a conduit Nefertiti Ngoudianza à pied jusqu'à la cité de Mbanzangungu. En présence des responsables de la cité, Nefertiti Ngoudianza a procédé à la remise des kits scolaires pour les enfants à l'âge de scolarité, car elle fait de la scolarité des enfants son cheval de bataille. Ce que vous venez de faire, c'est un geste très fort, louable, parce qu'il y a des enfants qui amènent des cahiers dans des sachets. Et ce que vous venez de faire, ça montre que vous avez besoin de la population du Congo central et surtout les enfants de Bini. Émis de joie, les parents de l'œuvre remercient la sénatrice Nefertiti Ngoudianza pour ses gestes combien louables. Prestation de serment ce mardi 2 novembre 2022 des agents des entreprises publiques du Nord Kivu. Ces nouveaux officiers de police judiciaire en compétences restreintes vont établir audition des infractions au sein de leur entité de travail et déférer les coupables devant l'instance judiciaire. Reportage de notre correspondant à Goma, Germain Chikuru. C'est devant le procureur de la République que ces officiers de police judiciaire ont prêté leur serment promettant d'accomplir loyalement leur mission, leur assignée par la loi. La Commission nationale de prévention routière, par son directeur provincial, qui faisait parmi ses agents de service public, s'est engagé main levée à l'air, tenant le drapeau congolais, l'emblème de l'unité nationale, en disant « Fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. » Le procureur de la République a pris acte de leur serment tout en les encourageant dans leur mission. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes et vous transmets mes très sincères félicitations. Merci. Pour Socrate, l'un des nouveaux OPJ, il a fallu une période de formation pour qu'il prête serment aujourd'hui. Il dit être prêt à réaliser son travail pour contribuer à réduire les actes illégaux dans son entreprise qui est la CNPR. Sur le terrain, pour dire quoi? Ils vont constater les infractions liées à leur mission
Leur mission, c'est laquelle? C'est de prévenir les accidents de circulation routière sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier. Notons qu'après audition des infractions, la loi autorise à ces nouveaux OPJ de défaire les présumés coupables devant les organes judiciaires. Nous voici à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne soirée chez vous.